Je m'en voulais baisse tout, je vais prendre mes cliquets, mes claques en claquettes. Au quartier j'ai traîné, j'ai goûté le bitume, j'ai saigné, j'ai serré. On se trahit, on se critique et après on parle de s'aimer. C'est saignant, l'œil ça va vite. Direction le sud les amis, direction le sud, avec le sourire forcément. Là on vient de s'écouter un petit son qui normalement, si vous connaissez l'artiste, vous dites yes, c'est cool. Là ça va être un épisode où on va avoir le sourire tout du long. Si vous connaissez pas, je vais essayer de... Vous êtes bizarre. Non, en vrai, je vais essayer de vous faire connaître qui est l'homme qui se cache derrière cette voix autotunée tant critiquée. T'enregistres là? Une interlude, c'est une pause. Ça m'évoque un moment de repos. Ça m'évoque le laisser aller. Et un bon moment. Donc... Interludons-nous. Si c'est la première fois que vous écoutez un épisode du podcast Interludons-nous, déjà bienvenue. Et si vous ne le savez pas encore, je suis sur Instagram, @interludon_nous. C'est très bizarre dit comme ça, mais c'est la vérité, c'est mon vrai compte. Pour continuer, ouais, donc si c'est la première fois que vous êtes là, aujourd'hui en fait, on va parler d'un album qui est le 7e album de Jul Studio. Je ne me vois pas briller, qui est un album pour moi pas important. Enfin si, je pourrais dire important, mais qui m'a marqué. Voilà, si j'en parle 4 ans après, c'est qu'il m'a marqué. Mais en fait, ce podcast, c'est un concept où chaque semaine, tous les dimanches à 18h04 précise, il y a un nouvel épisode qui sort d'une 20aine de minutes sur un album qui m'a marqué. Je raconte des anecdotes. Je fais quoi d'autre ? Je passe des petits bouts de musique, j'essaie de rendre ça interactif avec la petite communauté sur Instagram. On est de plus en plus, il y a de plus en plus d'écoutes, ça me fait énormément plaisir. Donc si c'est la première fois que vous venez là, installez-vous confortablement, mettez vos meilleures lunettes de soleil. Là on est dans le sud, l'accent qui chante le soleil, les calanques, tout ça. Numéro 13 derrière la plaque, on fait le signe, si vous connaissez, on fait le signe forcément. Et c'est parti, on va commencer sans plus tarder. Pour ceux qui sont habitués du coup, vous savez de quoi on va parler. On va parler de mon premier souvenir lié à l'album. Mais avant, je vais vous faire un petit sommaire de l'émission pour pas vous perdre et pour vous donner une petite guideline. Voilà, donc on va commencer par forcément le premier souvenir. Ensuite, je vais parler de la pochette de l'album. Je vais ensuite parler d'une interview qu'a fait Green Room sur différents artistes, beatmakers, producteurs qui parlent de l'artiste de Jul. Ensuite, on va parler des featuring présents au sein de cet album pour finir délicatement sur une petite discussion que j'ai eue avec moi-même. Donc là, ça va être parfait pour vous en parler. Ça va être mon rapport avec les musiques de Jul que j'écoute en soirée et les musiques que je mets dans mes écouteurs. Donc solo et à plusieurs. Et enfin, forcément, faut rester jusqu'au bout parce que je vais vous conseiller, pour moi, le titre, le meilleur de l'album, celui qui m'a le plus marqué, et forcément le petit indice pour l'épisode de la prochaine fois. En parlant d'indices, je vous avais vraiment pas aidé, désolé, pour le dernier épisode de Once Upon a Time in Hollywood, la bande originale. Je vous avais dit de choisir entre tous les albums qu'il a fait. Alors il en a fait tellement. Vous savez quoi, je vais faire une petite recherche là, en direct. Enfin pour vous c'est pas du direct, mais pour moi si, sur le nombre d'albums qu'il a fait. Mesdames et messieurs, je viens de tomber sur la discographie de Jul sur Wikipédia. Alors accrochez vos ceintures. 22 albums studio, 8 maintenant mixtape avec la dernière qui vient de sortir, et plus de 34 singles. Donc des sons qui ne sont pas forcément liés à des albums. C'est tout simplement énorme. C'est vraiment un charbonneur né. Et on va en parler de tout son travail forcément dans l'épisode. Car c'est incroyable. Donc, je vais commencer avec le premier souvenir lié à cet album. Je me souviens que le premier souvenir de cet album, je traînais sur YouTube, comme souvent d'ailleurs, et je vois un clip Ma Jolie. Je clique, je savais que je connaissais Jul, j'écoutais pas, honnêtement, je vais pas vous mentir, j'écoutais pas forcément ses sons. Je connaissais le délire, je connaissais le bail, tout ça, mais j'étais pas à fond, je sais pas, j'avais tout simplement pas accroché. Et en plus, c'était un peu une période où les gens critiquaient beaucoup du fait qu'il y ait beaucoup d'autotune. Quand on prend du recul sur ce qu'il fait Jul aujourd'hui, la représentation qu'il a envers les gens, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont dû retourner leur veste.
Et j'ai pas forcément apprécié. Et je me suis dit, allez, je lui laisse une petite chance. Le clip a l'air sympa. Donc j'écoute tout simplement Ma Jolie. Et là, je suis happé dans un truc où je bouge la tête. Je fais pas exprès. Genre, je suis en mode, ok, c'est cool. Ça ambiance bien. Et j'ai fait, ok, bon bah, allez, je me lance. Direction la Fnac, comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire un petit Lydia, la Fnac, si vous m'écoutez. Non, mais du coup, direction la Fnac, j'achète l'album. Et ouais, ce qui m'avait choqué aussi, c'est que là, je l'ai à côté de moi quand je regarde. Quand je l'avais acheté, je me rappelle, j'étais dans le bus sur la route du retour. Et je regarde un peu la tracklist, comme on dit. Je vois 24 sons. Et ça m'avait choqué. Parce que j'avais l'habitude d'acheter des CD où, normalement, voilà, c'est 10, 15 sons. La moyenne, je crois que c'est 14 sons en moyenne. Et là, 24 sons. Et j'ai fait, ah ouais, je vais pas tout écouter d'un coup, ça va faire beaucoup. Et je peux vous garantir que écouter un album de Jul, on va pas se mentir. C'est souvent le même gimmick, notamment au niveau des instrus. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais voilà, c'est souvent la même. Écoutez, du titre 1 jusqu'au titre 24, à la fin, t'as la tête, j'ai envie d'aller à Marseille, j'ai envie d'acheter un maillot de l'OM. Vraiment, t'es en train de bouger, t'as envie de prendre ta voiture, aller en Espagne, au soleil, dans une villa, mais t'as envie de faire quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui te matrixe. Enfin bref, j'étais dans le bus et voilà, j'étais choqué. Je rentre chez moi, je lance l'album, et là, une petite claque parce que c'était pas mon style musical préféré. Enfin, je parle pas du rap, mais le style Jul, parce que clairement, on peut le dire, il a apporté clairement un style à lui-même. Genre, il y a MHD qui arrive avec l'afro-trap, et Jul, il est arrivé avec du Jul. Voilà. C'est maintenant, quand il y a des artistes qui émergent un peu, je peux prendre l'exemple de Sasso, les gens disent, bah c'est du Jul. Voilà, c'est ouf quand même. T'imagines, t'es quelqu'un dans la rue, tu marches, et il y a des gens qui disent, putain, j'ai entendu une musique, ça ressemblait trop à Jul, et toi t'es à côté, tu t'appelles Jul, genre. Enfin, bref, de petites réflexions voilà, qui me passent par l'esprit. Donc c'était mon premier souvenir, et on va continuer avec du coup la pochette de l'album. C'est que en fait sur la pochette, je sais pas si vous la connaissez, allez googler ça, vous allez voir, elle est cool. En fait il y a 46 jeunes de la cité où habite Jules. Ouais, déjà, c'est dur de dire Jules tout le temps en continu. T'as plus facilement envie de dire Jules, parce que déjà, son vrai nom, c'est Julien Marie. Voilà, petite anecdote. Donc, il est entouré de tous ces jeunes et du Ral Luciano, donc un rappeur emblématique de la Funky Family. Et en fait, cette pochette, elle représente bien la mentalité de Jules pour ce projet. Et même de Jules en général. Parce que c'est une personne très très humble. On le voit dans toutes ses interviews, dans tous ses sons, même le fait qu'il fasse des albums gratuits et tout. Qui fait ça? Vous savez quoi? Je vais faire une petite recherche encore en direct et je vais vous dire si quelqu'un d'autre fait ça. Alors je viens de regarder, moi ça a duré quelques minutes, pour vous ça a duré une seconde, même pas. Mais du coup il y a Jul, enfin que Jul en France du moins qui fait ça, et tout le collectif très organisé des rappeurs dont on va parler d'ailleurs, qui sont featuring dans cet album, qui font ça. Mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose d'assez répandu. Donc comme vous pouvez le voir, Jul il fait pas ça pour la thune et tout, parce que je pense que même lui il le sait, qu'il en a déjà suffisamment, avec tous les disques d'or et de platine qui s'est fait, d'où le titre de son label, qui est un label indépendant. Et comme je vous le disais, ouais, ça représente bien la mentalité de Jul, la pochette, parce qu'en fait, il met plus facilement en avant ses potos que lui-même. Parce que si on regarde bien, faut connaître Jul à l'époque, en 2017, pour essayer de voir où est-ce qu'il est sur la pochette. C'est pas un mec qui va mettre sa gueule directement. Tu vois, par exemple... ses derniers albums, il met la tête d'un alien. Bah forcément, l'OVNI, tout ça, c'est un petit jeu de mots, une petite référence, mais il va pas mettre sa tête. Et ça, je trouve que c'est beau. C'est une personne humble. Et comme je vous le disais, à l'époque, je connaissais pas Jul. Et en général, ce que je faisais à l'ancienne, du moins plus trop maintenant, mais à l'ancienne, pour en savoir un peu plus sur un artiste que je connaissais pas, c'est que j'achetais son CD. Et à l'intérieur des CD, il y a des petites pochettes où des fois il y a des explications, des histoires, des anecdotes et tout. Et bah tout simplement, j'ai essayé d'ouvrir, enfin j'ai ouvert la pochette, j'ai réussi à l'ouvrir, yes. Mais je l'ai ouverte et il y avait que des photos. Et j'étais un peu déçu au début, je me suis dit, bah merde, moi je voulais, je sais pas, un petit mot signé Jul, tout ça.
Voilà, il n'y avait que des photos. Et d'ailleurs, la cover de cet épisode que vous pouvez voir sur Instagram d'Interludons-nous, eh bien, c'est une des photos présentes sur la pochette. Voilà, c'est cadeau pour ceux qui ne l'ont pas acheté. Donc au début, je vous l'ai dit, j'étais déçu et au final, en réfléchissant bien, 4 ans après du coup, je me suis dit que ça correspondait parfaitement à la mentalité de Jul. Parce que c'est quelqu'un de très simple. Ouais, les photos, je vous l'ai peut-être pas dit, mais c'est que des photos de ses amis au quartier en train de kiffer la vie. Donc au final, en fait, il n'y a pas de quoi être déçu. Puis mieux vaut être déçu par la pochette que par l'album au sein de l'album en lui-même, vous ne trouvez pas? Et ouais, autre chose qui m'a marqué, c'est la tracklist. Donc au-delà du fait qu'il y ait 24 sons, maintenant c'est une habitude avec Jul de mettre plein de sons dans ses albums, c'est que les noms des artistes avec qui il est en featuring sont plus gros, plus gras, d'une autre couleur que les sons où il est tout seul. C'est-à-dire qu'ils sont mis en avant. Et quand on prend exemple sur d'autres pochettes d'albums ou quand il y a un featuring, et ben en général c'est à la fin, écrit en plus petit. Voilà, c'est pas mis vraiment en avant. Jul, lui, carrément, c'était l'impression que ce featuring, il est même pas là, quoi. Il met vraiment ses potes en avant, et ça, c'est quelque chose d'assez rare. Il faut le souligner. Et du coup, ça fait un petit clin d'œil à l'humble personne qui est Julien. On va l'appeler comme ça. Et pour finir avec la pochette, pour me réconcilier avec le moi d'il y a 4 ans sur la déception que j'ai eue à l'ouverture de cette dernière, en fait, quand on soulève le CD, et bah en dessous, il y a tout un message de remerciement. Donc je pense que c'est Jul qui a décidé à qui allait s'adresser ces messages. Et c'est beau en fait, je vais vous lire quelques passages. Par exemple, je remercie Fabio, Mehdi, Amada, Wanted, Vivier et Anissa, pardon, JB du 2B, ma mère que j'aime, Géraldine, voilà, le ghetto phénomène et tous les rappeurs de Marseille. Dédicace, Bellon et Arbel, Ducré, les gens du secteur, avec 3 points d'exclamation. Dédicace à toute ma team Jul en France ou ailleurs, je vous aime fort. À toutes les prisons de France et aux poteaux enfermés. Enfin, j'avais pas vu ce message avant. Et là, en le relisant, enfin, quand je l'ai découvert, là, ça me fait encore rire. Enfin, ça me fait sourire. Je sais pas s'il y a d'autres rappeurs en France qui font ça, qui ont ce délire-là d'être vraiment proche de leur communauté. Parce qu'à tout moment, tu as des Jul pour la création de cet album, que ce soit par la création de la pochette ou autre chose, tu te retrouves dans le bail. Je trouve ça assez marrant. Et voilà, donc je trouve ça beau. Et c'est surtout la manière dont c'est fait. Je sais pas, c'est tellement. Voilà, on y revient, mais c'est tellement vrai. Voilà, c'est vrai. Jul, c'est quelqu'un de vrai. On en a fini avec la pochette. Et c'est une parfaite transition pour parler de l'indépendance de Jul, le fait que ce soit une personne vraie. Je dis pas que ceux qui sont sous label de grosses industries musicales ne sont pas vrais, mais c'est reconnu quand même que malgré tout, le fait que tu sois indépendant, bah, t'as plus le regard sur tous tes projets, sur la ligne éditoriale, sur l'ADA, etc. Et du coup, ça, c'est quelque chose que de plus en plus d'artistes font, notamment au niveau du rap. Et pour épauler mes propos, parce que je me documente forcément pour vous apporter toujours des anecdotes de plus en plus croustillantes, c'est que j'ai fait des petites recherches sur Google et j'ai vu une ancienne interview de Green Room, donc à la sortie de l'album en 2017, sur différents producteurs, ça je vous en avais déjà parlé au début de l'épisode, et je vais vous lire quelques extraits parce que c'est des commentaires très intéressants. À un moment, il y a un beatmaker qui parle de Jul et le rapport qu'il a avec les réseaux sociaux. Je vous cite ce qu'il a dit. Quand je vois passer un post de Jul, j'ai envie de liker direct. Parce que je le trouve marrant, sincère. À chaque fois qu'il publie, des internautes font des captures d'écran en écrivant « Comment haïr ce gars ?» Effectivement, tu peux détester sa musique, mais c'est très compliqué derrière le mec. Et c'est marrant, tout ce qu'il dit. Voilà, donc c'était la fin de sa citation. C'est marrant parce que y a beaucoup de gens qui, au début, en 2017, haïssaient ce mec. Et il y a pas longtemps, j'ai regardé des vidéos de première écoute d'album de la chaîne est trop marrante. Le nom de la chaîne est trop marrante, faudrait que je le retrouve, c'est Écoute en cachette, voilà. Et c'est des Parisiens, enfin c'est un Parisien et un Marseillais qui découvrent l'album de Jul. Il y en a un qui dit qu'il aime vraiment pas. Genre, ouais, l'autotune, machin, ça va tuer le rap et tout, etc. C'était vraiment les pensées qu'on avait avant 2021. Et notamment, Jul, il s'est fait déglinguer quand il a sorti Paranoia ou Wesh alors. Je crois que c'était un peu cette période. Il a dû vivre ce que Weshden peut vivre un peu en ce moment. En toute franchise, j'ai pas assez de recul pour vous dire ça, mais Weshden, ça m'étonnerait pas que dans 4-5 ans,
elle soit toujours dans le game, hein, et que bah, on kiffe. Parce que j'aime pas, c'est pas mon style déjà les textes et les instrumentales de ces albums, c'est pas mon style. Mais après, je sais qu'il y a 2-3 sons, tu me les mets en soirée et je kiffe, je peux pas nier. Donc, ça m'étonnerait pas que Weshden, ce soit un peu la Jul de la deuxième décennie du 21e siècle. Pour revenir du coup aux deux gars qui découvrent la première fois l'album, il y a du coup un mec qui aime pas et l'autre qui aime bien, qui arrive à avoir ce recul d'entrée de jeu sur le fait que il va percer plus tard, tu vas voir, c'est le seul à apporter ce style de musique, même s'il reconnaît que les instrus se ressemblent. Et pour revenir du coup à l'interview, c'est vrai que Jul, notamment le rapport qu'il a avec ses fans sur les réseaux sociaux, etc., genre, il dira jamais non à un fan qui vient le voir pour le prendre en photo, enfin pour être pris en photo avec lui. Ça, je trouve ça fou parce que le nombre de personnes qui commencent à percer, ne serait-ce qu'un petit peu, ils peuvent prendre la grosse tête et dire non, etc. Jul, je pense, enfin, c'est le mec qui. Un des rappeurs les plus connus en France, si ce n'est un des artistes, parce que j'ai regardé, c'est celui qui, depuis la nuit des temps en France, en tant qu'artiste français, a vendu le plus d'albums. Après, c'est logique. Après Johnny Hallyday. Ah, il n'est pas encore fait détrôner, mais c'est fou. Johnny Hallyday repose en paix, il n'est plus là. Jul, il a encore plein de temps devant lui. C'est sûr qu'il va le déplacer. C'est sûr qu'il va le dépasser. Enfin bref, et il refuse jamais, comme je vous dis, une photo à un fan. Et même un moment, dans une interview avec Mouloud Achour sur Click, Mouloud, il lui demande si ça le fait pas chier. Il répond simplement: comment je peux refuser quelque chose à des gens qui m'ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Voilà. Comment répondre à tous ceux qui ne veulent pas prendre de photos avec leurs fans. Après, il dit même quand dans ses textes et tout, même... écoutez, je vais vous passer un petit passage là, mais à un moment, il dit, ouais, même quand je suis fatigué, je prends des photos. Trouver la nuit, poser au check avec mes potos, même si j'ai pas trop la mine, les fans parce que je prends des photos. Et ce qui est marrant, c'est que cette mentalité, ça me fait penser au titre « Je suis resté le même ». Et dans ce titre, j'aime bien sa sincérité, malgré la fame du mec, comme je vous l'ai dit, et que il n'a pas pris la grosse tête, c'est resté le même. Il prend les mêmes flashs dans le même quartier avec les mêmes potes et les mêmes survêtements qu'à l'époque où il perçait pas, et ça c'est très très fort. Ensuite, deuxième petite... attendez, non, je vais vous passer un petit extrait quand même de Je suis resté le même, parce qu'en plus un de mes sons préférés, c'est cadeau. Que je passe en zone, tu vas comme bout, j'aime tout le monde même si j'ai qu'un cœur. J'esquive les acteurs, si c'est mon pote évite sa sœur. Oui j'ai percé, j'ai fait le pain mais j'ai gardé mes voileurs. Il me reste un péto. Deuxième citation d'un mec qui parle de la musique de Jul qui est si particulière. Je cite: « Ma fille de 15 ans a demandé à ses copains ce qui leur plaisait chez Jul. Ils lui ont tous répondu: c'est entraînant, ça fait kiffer, c'est tout. » Jul renoue avec l'aspect purement divertissant de la musique. Même dans ses textes, il vient raconter que cette jeunesse n'a plus envie qu'on vienne lui expliquer comment elle doit la vivre. Et c'est drôle parce que je ressens un peu ça en fait quand j'écoute Jul. Je me prends vraiment pas la tête. Je suis pas là pour réfléchir, écouter fumer une clope sous la pluie, la nuit, tout ça. Ça peut m'arriver d'écouter du Jul, il y en a certains sons qui peuvent marcher, mais pas tous, enfin pas la plupart. Et en fait, c'est un artiste où quand tu l'écoutes, y a des gens encore qui te posent la question: pourquoi t'écoutes cet artiste? J'ai pas envie de me justifier, ça me fait kiffer. Je bouge la tête, comme je vous l'ai dit quand j'écoutais Ma Jolie pour la première fois. Voilà, m'embêtez pas. Des fois, il n'y a pas besoin de se justifier pour ce qu'on kiffe ou ce qu'on kiffe pas. Et ça me fait penser au son de l'album, le titre Saoulé, où il y a un petit passage qui fait référence à ce que je viens de vous dire. Moi dans ma vie, elle va couler. Allez me parler plus, elle se saouler. Laissez-moi dans ma vie, elle va couler. Allez me... Et aussi, ce qui est drôle, c'est que dans les sons de Jul, il y a un petit côté funk, un peu des années 80, genre post-période disco, tout ça. Je trouve que, je sais pas, il y a ce côté un peu regretté, peut-être, ou je pense pas regretter, mais des instruments plus rapides et tout, etc. Et même des fois, ça me fait marrer parce que, genre, Jul, il fait référence à Michael Jackson dans le titre Le Monde Violent, quand il dit: j'aime les survêtements, ça me va pas, je trouve d'être en jean. Je monte à Paris, j'écoute de tout, du Billie Jean. Je cherche la chance, mais dis-moi elle est où? Et je sais pas, moi ça me fait sourire, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que ce mec est génial, que j'aime bien ses sons, que cet album, tu l'écoutes en vacances, au soleil, partout. Jul,
c'est un peu l'innocence du coup à 300%, dans le sens où il s'en fout un peu de tout, il fait juste ce qu'il kiffe, et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Et il y a un son qui représente bien ça, c'est pas ma faute. C'est-à-dire que beaucoup de gens critiquent Jul pour les sons qui se disent parfois vides de sens, et lui il dit bah écoutez les gars, si des gens kiffent et que je suis autant streamé, bah c'est pas vraiment de ma faute quoi, c'est juste que je produis un truc que moi j'aime, vous êtes pas obligé d'écouter, d'aimer, et les haters d'à l'époque en fait bah malgré eux, ils l'ont mis en avant, même quand c'était juste pour critiquer, et ça il me semble qu'on en a déjà parlé dans un épisode d'Interludons-nous, je crois que c'était avec Damso, l'épisode numéro 2. Très très rapidement, je vais vous parler des feats que j'ai surkiffé dans cet album. Il y a forcément Survêt du Mélan avec Moubarak, qui fait partie du collectif Très Organisé. Ils ont fait un autre feat aussi ensemble, qui s'appelle Sous haute tension, dans l'album gratuit de La Rafale Volume 2 de Moubarak. Je vous passe un petit extrait, c'est cadeau. Quoi qu'il arrive, tu me vois souriant. T'es une brebis, mais fais pas le lion. Dans le ghetto, y'a des mecs brillants. Pour n'importe quel deck sont bouillants. Il arrive une couille, ils sont ravis. Ils se mettent tous de ta vie. Ensuite, il y a le titre Montiek Tiamo avec Norei FZ. Je sais pas comment on prononce, mais c'est mon son, je pense, préféré de l'album. Parce que l'arrivée de Norei, elle est magistralement violente. Je vous passe un petit bout. Ça les escaliers, ça t'attend de parloir. Toujours souriant par lui. Y'a mon petit refrain qui m'attend dans le box. Et il a tout ce qu'il faut sur lui. Je remonte à cellule, y'a mon petit qui m'attend. Deux fois, je suis banni sur la porte, ça affole les matons. Et ce qui est drôle, c'est que aussi ce son, c'est une dédicace. Enfin, c'est une dédicace. C'est une lettre d'amour au quartier dans lequel il vit. Et je pense que n'importe où est-ce qu'on est, on aime bien l'endroit où on est né. Que ce soit un quartier, une ville plus ou moins grande. Bah, on a une petite attache. Donc le dernier titre que j'ai vraiment bien aimé, c'est avec Kalash Criminel, qui s'appelle Cagoulé. L'instru, elle est vraiment cool parce qu'elle bounce. Petit extrait. Y'a des mecs cagoulés qui braquent, qui volent. Prince Monseigneur fait sauter l'antivol. Je te dis je t'aime, je le pense pas, je rigole. J'évite les BDH, j'évite les petites folles. On veut des marrons, des violets, des verts. On va pas se laisser faire. Voilà, donc enfin pour finir en beauté, j'espère que vous êtes toujours en train de boire vos cocktails, souriants, détendu, en train de marcher, en train de faire votre sport, en train de chill jusqu'à 19h parce que couvre-feu. Mais bref, je vais vous parler des sons qui, je pense, soit on les écoute en soirée, soit on les écoute dans les écouteurs. Et en soirée aujourd'hui, Jul, en fait, c'est un peu un passage obligatoire. Mais en 2017, c'était pas forcément le cas. Et en fait, bizarrement, quand je me suis posé cette question, quand j'ai fait le débat tout seul dans ma tête, je me suis dit que c'est un artiste que j'arrive à apprécier tout seul dans mes écouteurs quand je me balade ou juste dans ma chambre, mais c'est aussi un artiste où j'adore le mettre en soirée parce que c'est ambiance. Et le même son, que y a pas de son un peu plus triste, un peu plus ambiancé. L'exemple le plus pertinent, c'est Je ne me vois pas briller. Ça, je le mets dans mes écouteurs ou dans ma chambre, je suis à fond. J'ai envie de m'ambiancer, mais je le mets en soirée, c'est pareil. Il y a aussi 46 de Rossi où il kick pas mal, il est vraiment bien. Il y a le premier son de l'album, Qui sait, celui que vous avez écouté au tout début, où il y a des paroles vraies, crues, mais je sais pas. Ça, c'est des sons où les gens peuvent bouger la tête en soirée, et toi, quand tu l'écoutes tout seul, tu peux aussi bouger la tête. Je vais vous faire une petite explication de pourquoi je trouve que c'est important de s'ambiancer tout seul des fois. Parce que si vous le faites pas, n'hésitez pas à le faire. Parce que en plus, en ce moment, les endroits pour danser, ils sont fermés. Ça permet de t'exprimer, de te défouler, faut pas se sentir gêné, et je trouve que c'est des moments d'intimité que tu as avec toi-même qui sont vraiment importants à prendre. Faut prendre le temps de les prendre. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire que l'album là, je l'ai surkiffé. Si vous l'avez pas encore écouté ou si vous connaissez pas trop les sons qu'il y a à l'intérieur, foncez l'écouter. Même allez regarder la chaîne YouTube Écoute en cachette qui est vraiment très drôle. Ils font plus de vidéos mais à l'ancienne ils en faisaient. Tout ça pour dire que si on prend la morale de l'album de Jul, c'est kiffe ce que t'as envie de faire. Ouais, ou fais ce que t'as envie de kiffer. Je sais pas, un des deux, les deux ça marche. Il parle souvent aussi de loyauté, de potes, du quartier où il a vécu, d'appartenance. Continue à faire ce que tu fais avec les gens que t'aimes, malgré le fait que tout le monde te dit non, c'est pas bien, arrête. Et clairement, tu leur dis va te faire foutre, qui est je sais plus combien de son de l'album, mais qui représente bien cette mentalité. Est-ce que de dire aux gens va te faire foutre, ce serait pas la morale de cet épisode, je pense. On arrive à la fin de ce podcast. Je vous conseille du coup le morceau Montiek Tiamo, qui est celui que j'ai le plus saigné, auquel je m'identifie le plus, et ça fait 4 ans que je l'écoute, je m'en suis toujours pas lassé, donc je pense que ça suffit pour que ce soit le morceau conseillé. L'indice pour le prochain épisode,
Alors je sais que là je vais être gentil parce que la dernière fois j'étais pas gentil avec vous. Ça va être un album rock and roll. L'indice est simple, vous avez juste à traduire en anglais ce que je vais vous dire. Sus, ça et voix de Saint-Jartic. C'est très simple normalement. Si vous dites que vous n'avez pas trouvé, je vais faire encore plus simple. Quoique je vais continuer dans le délire dur. J'aime bien, je vais vous torturer. Enfin bref, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode sur Jul vous aura plu. N'hésitez pas à partager la publication du dernier épisode sur Instagram si vous avez envie de faire découvrir ça à vos potes. N'oubliez pas que c'est disponible sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, donc en gros l'iTunes des podcasts. Il y a quoi d'autre ? Il y a Deezer aussi, il y a forcément la plateforme Acast qui me permet de produire tout ça, merci à eux. N'oubliez pas, faites ce que vous avez envie de faire, malgré les dires autour de vous. À dimanche prochain, même heure, nouvel album, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites le signe. Le signe de Jul. La technicienne boit de l'alcool. Pas me faire chier là, interdit du Oh, j'adore ce son. Je crois que là... Je parle encore ? Ah oui. Merde. Elle est pas bien à voir ?